Ma chérie, dis-moi comment tu vas. Je suis très content de passer ce moment avec toi. Ça va bien mon chéri. Je suis aussi contente d'être avec toi. Tu es sûre que tout va vraiment bien? Tu m'as l'air un peu nerveuse. Oui chéri, c'est vrai. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a mon amour, tu me fais peur. Je suis enceinte. Enceinte, vraiment, c'est incroyable, mais attends, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien avec la grossesse? Oui, tout va bien jusqu'à présent. Mais, je sais que ce n'est pas le moment idéal. Je comprends ma chérie, je suis tellement heureux, mais en même temps, je suis inquiet. On n'est pas vraiment prêt pour ça, financièrement surtout. Je sais mon chéri, c'est aussi ce qui me préoccupe. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi plus longtemps. On va trouver une solution mon amour. Je te le promets, je vais travailler encore plus dur, trouver un meilleur emploi, faire tout ce qu'il faut pour que tu ne manques de rien, pour que notre enfant ne manque de rien. Tu es tellement gentil chéri. Je sais que tu feras de ton mieux, et c'est tout ce que je demande. On va traverser ça ensemble, d'accord? Absolument mon cœur, on est une équipe, et on va tout surmonter ensemble. Je t'aime tellement, et je suis tellement reconnaissant pour cette nouvelle vie que nous allons partager. Je t'aime aussi, mon amour. Merci d'être là pour moi, merci d'être le meilleur partenaire que je puisse imaginer. Rien ne pourrait me rendre plus heureux que de construire notre avenir ensemble. Et cet enfant, notre enfant, sera la plus belle partie de notre aventure. Ah. Maman, est-ce que tu as un moment pour parler? Bien sûr ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu nerveuse. Je ne sais pas comment te le dire. C'est quelque chose de très difficile. Tu peux tout me dire Laura. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. D'accord. Eh bien, tu sais, ces derniers temps, j'ai ressenti des choses étranges, et j'ai fait un test de grossesse. Oh, Laura. Tu es enceinte? Oui maman, je suis désolée, tellement désolée. Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que c'est une terrible déception pour toi. Je suis tellement désolée de te décevoir. Ce n'est pas juste une déception Laura. Tu avais tant de potentiel, tant de projets pour ton avenir. Et maintenant? Je sais maman, je sais que tu avais d'autres rêves pour moi. Je suis désolée de tout mon cœur. Et puis, il y a ce garçon. Je t'ai toujours dit qu'il ne te convenait pas. Je savais qu'il n'était pas sérieux, pas assez travailleur. Et voilà où ça nous mène. Je sais que tu ne l'apprécies pas beaucoup, mais il m'aime vraiment, maman. Et nous allons faire de notre mieux pour élever cet enfant, peu importe ce que tu penses de lui. Laura, je veux juste que tu comprennes que je suis inquiète pour toi. Pour ton avenir, pour celui de ce bébé. Je comprends maman, et je te promets que nous allons faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Je suis désolée de t'avoir déçue. Je sais que tu feras de ton mieux ma chérie. Mais cela ne change pas le choc que j'éprouve en ce moment. Ma chérie, tu es rayonnant, la grossesse te va super bien. Merci beaucoup mon chéri. Tu sais, je sais que tu seras une très bonne maman pour nos enfants. Merci mon chéri. Tu seras également un bon papa. Chérie, j'aimerais déjà commencer les visites prénatales. Je veux me rassurer que tout va bien pour le bébé. Mais Laura, nous n'avons pas vraiment les moyens pour ça en ce moment. Tu sais que je cherche du travail, mais ça prend du temps. Ne t'en fais pas pour ça chérie. J'ai économisé un peu d'argent et je peux couvrir les premières visites. Vraiment, mais tu devrais garder cet argent pour toi, pour l'avenir, pour le bébé. Bruno, écoute-moi, nous sommes dans cette situation ensemble. Si c'est ce qu'il faut pour assurer la santé de notre enfant, alors c'est ce que nous devons faire. Je veux que tu te concentres sur trouver du travail et je vais m'occuper des visites pour le moment. Tu es incroyable, Laura. Je ne sais pas comment te remercier. Il n'y a pas besoin de me remercier, Bruno. Nous sommes une équipe, et nous devons nous soutenir mutuellement, surtout en ce moment crucial de nos vies. N. Tu as raison, je vais redoubler d'efforts pour trouver un emploi. Nous allons traverser ça ensemble, je te le promets. C'est tout ce que je demande chérie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi ma chérie. Et je vais tout faire pour que notre famille soit heureuse et en sécurité. C'est vraiment compliqué pour moi en ce moment.
Je vis encore dans une chambre, ça va se passer comment quand Laura va accoucher? Allons-nous vivre dans cette petite chambre? Non, c'est pas possible. Comment vais-je prendre soin de Laura et du bébé si je n'ai pas de travail? Voilà que Laura est obligée d'utiliser ses petites économies pour l'hôpital. Ça ne peut vraiment pas continuer comme ça. Il faut que j'aille en ville chercher du travail. C'est compliqué d'avoir un travail bien rémunéré dans ce village. Faut que j'en parle à Laura. Certainement c'est Laura qui est déjà là. Je vais ouvrir. Ma chérie, tu es déjà là. Sois la bienvenue. Oui mon chéri, je suis venue dès que j'ai vu ton message. Tu m'avais l'air très inquiète. Oui ma chérie, je veux te parler d'un sujet très important. Mais assieds-toi d'abord, avec ton état tu ne dois pas rester debout pendant longtemps. D'accord mon chéri, tu as raison. Je t'écoute chéri, tu as l'air vraiment préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je sais que trouver du travail ici au village est difficile, voire impossible en ce moment. Je pense que je devrais aller en ville chercher des opportunités là-bas. En ville, mais Bruno, nous avons déjà discuté de ça. Nous ne voulions pas nous éloigner de nos familles et de nos amis. Je sais, Laura, mais je ne vois pas d'autre solution. Je veux pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, et pour cela, je dois être réaliste sur les opportunités qui se présentent. C'est juste que, je suis inquiète Bruno. Je ne veux pas que tu partes seul en ville. Je ne sais pas si je pourrais supporter d'être loin de toi. Je comprends tes craintes chérie, mais je te promets que je reviendrai dès que possible, avec un travail et un avenir meilleur pour nous. Bruno, je te fais confiance. Si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, alors je te soutiendrai. Mais, comment vas-tu faire pour partir en ville? Tu n'as même pas l'argent. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Ne t'en fais pas, j'ai économisé un peu d'argent. Je veux que tu le prennes. Je crois en toi Bruno, et je sais que tu feras tout pour nous. Ma chérie, je ne sais pas quoi dire. Tu es tellement généreuse, tellement confiante en moi. Parce que je t'aime mon chéri, et je crois en nous. Prends cet argent, trouve du travail en ville, et reviens vers nous dès que tu le peux. Je t'attendrai, toujours. Merci ma chérie, je ne te décevrai pas, je te le promets. Je le sais mon amour. Maintenant vas-y, et prends soin de toi. Je t'attendrai ici, avec notre bébé, en espérant ton retour. D'accord ma chérie, je reviendrai très vite avec beaucoup d'argent. Amen mon chéri. Bon, faut que je m'allonge pour me reposer un peu avant de rentrer à la maison, je suis très fatiguée. Ah oui ma chérie, vas-y. Avec ton état tu as droit à beaucoup de repos. Ma fille chérie, pourquoi es-tu si pensive? Y a-t-il un problème? Maman, c'est Bruno. Il va partir en ville chercher du travail. En ville? Mais pourquoi? Il pense que c'est la meilleure chance pour nous d'avoir un avenir stable, maman. Il veut trouver du travail pour subvenir à nos besoins, à ceux du bébé. Et tu le laisses faire ça? Partir seul en ville? Il m'a promis de revenir nous chercher dès qu'il aura une situation stable là-bas. Il ne nous abandonnera pas maman. Il veut juste assurer notre futur. Et tu crois vraiment à toutes ces promesses Laura? Tu lui fais confiance pour partir comme ça, loin de toi et du bébé? Oui maman, je crois en lui. Je sais qu'il fera tout pour nous, pour notre famille. Tu as bien réfléchi à ça Laura? À ce que ça signifie de lui faire confiance comme ça? Oui, maman, je sais que c'est un risque, mais je crois en lui. Et puis, je lui ai donné toutes mes économies pour l'aider à partir. Je veux que notre famille soit unie maman. Tu as fait quoi? Laura, tu n'aurais pas dû lui donner cet argent. Tu ne peux pas lui faire confiance comme ça, surtout pas avec ton argent. Mais maman, je voulais l'aider. Je voulais lui montrer que je crois en lui, en nous. Tu aurais dû penser à ton propre avenir, à celui du bébé. Tu aurais dû garder cet argent pour vous deux, pour quand il partira en ville et que vous aurez besoin de soutien. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux, maman. Je pensais que je pouvais lui faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins, Laura. Tu ne peux pas risquer ton avenir, celui de ton enfant, pour lui. Je ne sais pas quoi dire, maman. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je sais que tu voulais aider, ma chérie. Mais parfois, il faut penser à soi avant les autres. Je veux juste que tu sois heureuse, en sécurité. Et je crains que ce choix ne mette ça en danger. Maman, arrête de grammatiser. On parle du père de mon enfant,
C'est mon futur mari et si je peux faire quelque chose pour l'aider, je le ferai sans hésiter. En tout cas, j'espère qu'un jour tu ne vas pas regretter tout cela. On dirait que tu ne connais pas les hommes. Moi je faisais aussi aveuglement confiance à ton papa, mais dès qu'il a eu une situation stable il m'a abandonné avec la grossesse. Je me suis battue toute seule pour t'élever, c'est pourquoi je ne veux pas que tu tombes dans le même piège que moi. Maman, arrête de prendre l'exemple sur papa. Tous les hommes ne sont pas pareils, j'ai entièrement confiance en Bruno. D'accord, je t'aurais prévenu. Passe une bonne nuit. Merci maman, bonne nuit à toi aussi. Faut que je confie tout à Dieu. Je suis confus. Seigneur Tout-Puissant, en cette période de bouleversement et d'incertitude, je me tourne vers toi avec humilité et foi. Je te prie pour la bonne évolution de ma grossesse, pour la santé et le bien-être de cet enfant qui grandit en moi. Accorde-moi la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette période avec confiance et sérénité. Je te demande, Seigneur, de veiller sur le père de mon enfant, celui qui s'apprête à partir en ville chercher du travail pour subvenir à nos besoins. Protège-le dans son voyage, guide ses pas et ouvre-lui les portes des opportunités. Accorde-lui la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter les défis qui se dresseront sur son chemin. Je te supplie, Seigneur, d'être présent à nos côtés, de nous entourer de ta grâce et de ta protection. Permets-nous de traverser cette épreuve unie dans l'amour et la foi, de puiser notre force dans ta lumière et ton amour infini. Aide-nous à garder espoir en des jours meilleurs, à rester forts face aux obstacles et à faire preuve de compassion et de compréhension l'un envers l'autre. Accorde-nous la patience et la résilience nécessaires pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Que ton amour et ta miséricorde nous guident à chaque instant, Seigneur. Que nous puissions avancer dans la confiance, sachant que tu veilles sur nous et que tu pourvois à nos besoins selon ta volonté. Je te confie nos vies, nos espoirs et nos peurs, Seigneur. Que ta volonté soit faite, et que ta lumière brille toujours sur notre chemin. Amen. Je déteste ça chérie, je déteste te voir partir comme ça. Je sais, ma chérie. Ça me brise le cœur de te laisser, toi et notre bébé. J'ai tellement peur chérie, peur de rester seule ici, peur de ce qui va arriver. Écoute-moi chérie, je vais tout faire pour trouver un emploi là-bas. Je vais me battre chaque jour pour nous assurer un avenir meilleur. Je sais que tu le feras Bruno, mais cela ne rend pas cette séparation plus facile. Je te promets que je reviendrai te chercher dès que possible. Dès que j'aurai trouvé un travail stable, je reviendrai pour toi, pour notre bébé. Je te crois chérie, je te crois. Je t'aime tellement ma chérie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime aussi plus que tout au monde mon chéri. Je dois y aller ma chérie. Le bus est déjà là. Reviens vite chérie, reviens vers nous. Oui ma chérie, t'inquiète pas. Prends soin de toi et du bébé. Cela fait déjà plus d'une semaine que je cherche le travail mais je ne trouve pas. Je commence déjà à me fatiguer, je ne pouvais pas imaginer que ça devait être si compliqué. Dernièrement j'ai vu une boutique non loin d'ici, je vais aller demander s'il y a une place pour moi là-bas. Bonjour monsieur, je suis Bruno, et je suis à la recherche d'un emploi. Je me demandais si vous aviez des postes disponibles dans votre boutique. Bonjour Bruno, je suis désolé, mais pour le moment, nous n'avons pas besoin d'embaucher de nouveaux employés. La boutique fonctionne bien avec notre équipe actuelle. Mais s'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Ma famille compte sur moi, et je suis prêt à travailler dur pour subvenir à nos besoins. Je comprends votre situation Bruno, mais je ne peux pas embaucher quelqu'un juste par sympathie. Je dois m'assurer que nous avons réellement besoin de personnel supplémentaire. Je vous en prie, donnez-moi une chance de vous montrer ce dont je suis capable. Je suis prêt à apprendre, à m'adapter, à faire tout ce qu'il faut pour vous convaincre que je suis un bon investissement pour votre boutique. Écoutez Bruno, je sympathise vraiment avec vous, mais les affaires sont ce qu'elles sont. Je ne peux pas justifier l'embauche de personnel supplémentaire en ce moment. Mais que dois-je faire alors? Je suis prêt à tout pour trouver un emploi, pour prendre soin de ma famille. Si vous avez des tâches simples, des travaux temporaires, je suis prêt à les prendre. Je ne demande pas grand-chose, juste une chance de gagner un salaire honnête pour aider les miens. Je suis désolé Bruno, je comprends que vous soyez dans une situation difficile, mais je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit pour le moment. Compris monsieur, je vous remercie quand même pour votre temps et votre considération.
Je vous en prie Bruno, bonne journée et surtout beaucoup de courage. Oh mon Dieu, comment vais-je faire pour m'en sortir? Je commence à douter, il faut que j'appelle Laura, elle a toujours les mots justes pour me réconforter. Oh, c'est mon chéri qui m'appelle. Il a certainement une bonne nouvelle. Allô ma chérie, comment vous allez le bébé et toi? Nous allons bien par la grâce de Dieu, merci, et toi? Ça ne va pas ma chérie, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est difficile ici en ville. Je pensais que ce serait difficile de trouver du travail, mais je ne m'attendais pas à ça. Les emplois sont rares, la concurrence est féroce, et même lorsque j'arrive à décrocher un entretien, rien ne se concrétise. Je mange à peine et je dors dans la rue. Mon amour, je suis tellement désolée d'entendre ça. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses là-bas. Mais sache que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir le coup chéri. C'est tellement dur, mais je ne peux pas abandonner. Je dois continuer à chercher, à me battre pour nous deux, pour notre avenir. Je sais que tu es fort chéri. Je sais que tu as la détermination et le courage nécessaires pour surmonter ces épreuves. Et je serai là à chaque étape du chemin, pour te soutenir de toutes les manières possibles. Merci chérie, c'est réconfortant de savoir que tu es de mon côté. Mais parfois, j'ai l'impression que tout est contre moi, que je ne trouverai jamais un travail décent pour nous aider à construire notre vie ensemble. Ne dis pas ça mon amour. Tu es tellement talentueux, tellement travailleur. Je crois en toi, et je sais que tu finiras par trouver un bon travail. Je vais prier pour toi chaque jour, pour que Dieu t'ouvre les bonnes portes, pour que tu trouves la lumière au bout de ce tunnel sombre. Merci ma chérie, tes mots me réchauffent le cœur. Je vais continuer à me battre, à ne pas désespérer. Avec toi à mes côtés, je sais que je peux affronter n'importe quoi. Ensemble mon amour, nous sommes plus forts. Nous traverserons cette épreuve main dans la main, avec foi et amour. Je t'aime tellement mon chéri. Et moi aussi ma chérie, plus que jamais. Ok mon chéri, je vais me reposer un peu. Passe une bonne journée. D'accord ma chérie, bisous à toi et à notre bébé. Avant de me reposer, il faut que je prie pour la situation de mon chéri. Dieu seul peut nous venir en aide. Ô Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi en cette période de grande préoccupation et d'inquiétude. Tu connais les désirs de mon cœur, tu sais les peines qui m'assaillent. Aujourd'hui, je viens à toi avec un fardeau particulier, une prière spéciale pour le père de mon enfant. Seigneur, tu sais combien il est difficile pour lui de trouver du travail en ce moment. Les portes semblent se refermer devant lui, les opportunités se font rares, et son cœur est lourd de soucis pour notre avenir. Je t'implore, ô Seigneur, de lui venir en aide. Ouvre-lui les portes des opportunités, guide ses pas vers les chemins de la réussite. Permets-lui de trouver un emploi décent, un emploi qui lui permettra de subvenir à nos besoins, de contribuer à la construction d'un foyer solide et heureux. Donne-lui la force et la persévérance nécessaires pour traverser cette épreuve avec foi et confiance. Permets-lui de garder espoir même dans les moments les plus sombres, de croire en tes desseins pour lui et pour notre famille. Enveloppe-le de ta lumière divine, de ta grâce infinie, et guide ses pas sur le chemin de la réussite. Seigneur, je te promets de continuer à prier pour lui, de lui apporter tout le soutien et l'amour dont il a besoin pendant cette période difficile. Aide-nous à rester unis dans la foi et l'amour, à traverser cette épreuve main dans la main, avec toi à nos côtés. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, et que ta bonté et ta miséricorde se manifestent dans la vie de celui que j'aime. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je te remercie d'avance pour les bénédictions que tu vas répandre sur nous. Amen. Oh je reconnais ce numéro, c'est celui de la société ABC, où j'ai déposé mon dossier pour le travail de chauffeur. Mon Dieu, j'espère que c'est pour une bonne nouvelle. Allô? Bonjour. Ici la secrétaire de Monsieur Dupont de la société ABC. Est-ce que je parle à Bruno? Oui madame, c'est bien moi. Parfait. Nous avons bien reçu votre candidature pour le poste de chauffeur pour Monsieur Dupont. Je suis heureuse de vous informer que vous avez été sélectionné pour passer un entretien d'embauche. Êtes-vous disponible pour venir dans nos bureaux demain à 10 h? Oh, c'est fantastique. Oui, bien sûr, je serai là demain à 10 h. Merci beaucoup de cette opportunité. Très bien. Je note votre rendez-vous. Assurez-vous d'apporter une copie de votre CV et toute autre documentation pertinente.
Monsieur Dupont vous attendra pour l'entretien. À demain, Bruno. À demain, et encore merci. Quelle bonne nouvelle, je ne m'attendais pas du tout à ça. Faut que j'appelle Laura pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bruno, tu as l'air en joie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ma chérie, tu ne devineras jamais. Je viens de recevoir un appel pour un nouvel entretien d'embauche. Vraiment, c'est incroyable chérie, je suis tellement contente pour toi. Oui, je suis content aussi, mais en même temps, je suis tellement nerveux. C'est une grande opportunité, et j'ai tellement envie de réussir. Ne t'inquiète pas mon amour. Je serai là pour toi, à chaque étape du chemin. Et tu sais quoi, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de t'accompagner pendant cet entretien et de t'aider à obtenir ce travail. Merci mon amour, cela signifie tellement pour moi. Savoir que tu es là pour moi et que tu pries pour moi me donne tellement de force et de confiance. C'est le moins que je puisse faire, Bruno. Nous sommes une équipe, et nous nous soutenons mutuellement dans les bons moments comme dans les mauvais. Je crois en toi, et je sais que tu as toutes les compétences et la détermination nécessaires pour réussir cet entretien. Merci pour tes mots d'encouragement, Laura. Je vais tout donner lors de cet entretien. Avec ta prière et ton soutien, je me sens prêt à affronter n'importe quoi. Exactement mon amour. Tu vas briller, je le sais. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi, toujours. Merci mon cœur, je te laisse ma chérie, j'espère que notre bébé se porte bien. Bonne journée. Bébé va bien chérie. Bonne journée à toi également, bisous. Bonjour, monsieur, comment puis-je vous aider? Je suis Bruno, je suis là pour mon entretien d'embauche pour le poste de chauffeur. Ah, très bien. Bruno, je suis ravi de vous rencontrer. Je vais informer monsieur Dupont que vous êtes arrivé. Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. D'accord madame, merci. Bonjour monsieur Dupont. Je voulais vous informer que monsieur Bruno est déjà là pour l'entretien d'embauche pour le poste de chauffeur. Parfait, merci de m'avoir informé. Faites-le entrer dès que vous le pouvez, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur Dupont. Je vais le faire entrer immédiatement. Monsieur Bruno, monsieur Dupont vous attend dans son bureau. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. D'accord madame, merci. Bien, Bruno, parlons de vous. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste de chauffeur chez nous? Monsieur Dupont, je suis très motivé par ce poste car je sais que je pourrais mettre à profit mes compétences de conduite au service de votre entreprise. Mais surtout, je suis motivé par ma situation personnelle. Vous voyez, ma fiancée est enceinte et j'ai récemment quitté le village pour venir en ville chercher du travail. Je veux être capable de subvenir à nos besoins, d'offrir à ma future famille un avenir meilleur. Je vois, continuez. Depuis mon arrivée en ville, ça a été difficile. Je n'ai pas pu trouver de travail stable, et je suis obligé de dormir dans la rue et me contenter de repas sporadiques. Mais malgré toutes ces épreuves, je refuse de baisser les bras. Je veux vraiment réussir, je veux vraiment offrir à ma famille une vie meilleure. Votre détermination est admirable Bruno. Votre histoire me touche profondément. Je crois que vous avez les qualités humaines nécessaires pour occuper ce poste avec succès. Oh merci beaucoup monsieur Dupont. C'est très gentil de votre part. Je vais être franc avec vous Bruno. Je suis impressionné par votre histoire, et je suis convaincu que vous seriez un excellent ajout à notre équipe. En tant que votre employeur, je veux vous offrir plus que juste un emploi. Je veux vous offrir un logement dans l'une de mes propriétés, afin que vous puissiez avoir un endroit sûr et confortable où vivre. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dupont. C'est tellement généreux de votre part. Je vous suis vraiment reconnaissant. Vous méritez cette opportunité Bruno. Je crois en vous, et je suis heureux de vous accueillir dans notre équipe. Bienvenue à la société ABC. Merci beaucoup monsieur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Dès demain vous pourriez vous installer dans votre nouvelle maison. Ma secrétaire va se charger de tout. Allez passer une excellente journée. Mon Dieu, merci beaucoup pour cette nouvelle opportunité que tu m'as donnée. Tu m'as donné non seulement un travail mais aussi un toit pour dormir. Faut que j'appelle Laura pour lui annoncer la bonne nouvelle. Allô Laura, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Oh Bruno, tu as l'air tellement heureux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi mon entretien d'embauche à la société ABC. Et devine quoi, mon patron m'a offert un logement en plus du poste de chauffeur. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis tellement fier de toi mon amour. Merci ma chérie, je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité.
Je sais que tes prières ont joué un rôle important dans ma réussite. Je suis tellement contente que ça ait marché Bruno. C'est merveilleux de voir que Dieu a répondu à nos prières. Nous devons le remercier ensemble. Absolument mon amour. Tu as raison, rien de tout cela n'aurait été possible sans la grâce de Dieu. Chérie, faisons une prière ensemble pour dire merci à Dieu. Tu as raison chérie, allons-y. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur pour cette bénédiction que tu as accordée à Bruno. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour infini et pour avoir entendu nos prières. Nous te confions notre avenir entre tes mains, sachant que tu nous guideras toujours sur le bon chemin. Amen. Amen. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci Laura, d'être toujours là pour moi, de m'apporter ton soutien et ton amour inconditionnel. De rien mon amour, nous sommes une équipe, et nous traverserons toutes les épreuves ensemble, avec Dieu à nos côtés. Je t'aime tellement mon chéri. Je t'aime aussi ma chérie. Plus que jamais. Maman, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Bruno a finalement trouvé un excellent travail. Oh, ma chérie, c'est fantastique. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Raconte-moi tout. Oui. Maman, je suis tellement excitée aussi. Il a réussi son entretien d'embauche à la société ABC. Et tu sais quoi, son patron lui a offert un logement en plus du poste de chauffeur. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Je suis si fière de lui. Il a travaillé si dur pour en arriver là. C'est une bénédiction pour vous deux. Oui maman, c'est vraiment une bénédiction. Je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité. Enfin, notre vie va changer pour le mieux. Tu as raison ma chérie. Dieu a répondu à vos prières. C'est une preuve que la persévérance et la foi peuvent conduire à de grandes choses. Exactement maman, nous avons toujours cru que les choses s'amélioreraient, même lorsque nous traversions des moments difficiles. Et maintenant, voir que nos prières ont été exaucées, c'est un sentiment incroyable. Je suis tellement contente pour vous, ma chérie. Vous méritez tout le bonheur du monde. Je suis sûre que cette nouvelle opportunité apportera beaucoup de joie et de stabilité à votre vie. Merci maman, ton soutien signifie tellement pour moi. Savoir que tu es là pour nous, dans les bons moments comme dans les mauvais, c'est réconfortant. Toujours, ma chérie. Je serai toujours là pour vous. Et maintenant, allons célébrer cette bonne nouvelle ensemble. Oui maman, c'est une excellente idée. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une mère aussi merveilleuse que toi. Et moi d'avoir une fille aussi exceptionnelle que toi ma chérie. Allons fêter ça. Je suis tellement heureux, mon chéri est tellement attentionné envers moi. Il m'appelle tous les jours pour se rassurer que je vais bien. Il est vraiment adorable. En parlant du loup on voit sa queue. C'est mon chéri qui m'appelle. Allô ma douce, comment vous allez? Nous allons très bien mon chéri. Je suis contente d'entendre ta voix ce matin. Moi également mon amour. En fait je viens de toucher mon premier salaire. Et je veux te remercier pour tout le soutien que tu m'as apporté pendant ma recherche d'emploi. Oh, Bruno, tu es tellement doux. Je suis tellement fière de toi. Tu as été là pour moi à travers toutes les difficultés Laura. Tu m'as soutenu, encouragé et tu as cru en moi quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant que j'ai enfin trouvé du travail, je veux te montrer à quel point je suis reconnaissant. Je t'ai envoyé une partie de mon premier salaire. Je veux que tu utilises cet argent pour tes petits besoins et pour tes visites prénatales. Tu mérites tellement, Laura. Chérie, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux de ta part. Merci infiniment. Tu n'as pas à me remercier chérie. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Tu es la raison pour laquelle j'ai réussi à trouver ce travail, et je veux que tu saches à quel point je t'aime et que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. T'aimes tellement mon chéri, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Et moi aussi, toujours et pour toujours. Salut Alex, ça va? Salut mon pote, ouais, ça va super. Je viens de rencontrer une fille incroyable hier soir, tu devrais la voir. Elle était magnifique. C'est bien pour toi Alex. Mais écoute, je ne suis pas vraiment intéressé par ce genre de choses en ce moment. Quoi, tu déconnes mec, tu es jeune, tu dois profiter de la vie. Pourquoi rester attaché à une seule fille quand tu pourrais en avoir des tonnes? Parce que j'ai une fiancée au village Alex. Et elle est enceinte de moi. Je me batte pour elle, pour notre futur enfant. Je ne veux pas mener la même vie que toi. Oh, je vois. Désolé mec,
Je ne savais pas. Mais tu sais, ça ne t'empêche pas de t'amuser un peu. Viens avec moi en boîte de nuit ce soir, ça te changera les idées. Un vrai homme ne doit pas rester sans femme, mon frère. Je ne sais pas Alex. Ce n'est pas vraiment mon truc. Allez, juste une fois. Tu verras, ça va être génial. Tu peux toujours retourner auprès de ta fiancée après. Je suppose que je pourrais, d'accord, je viens avec toi. Oh, c'est cool, mon pote. Tu ne vas pas regretter, je t'assure. Wow, quelle nuit incroyable. Je ne me souviens pas d'avoir passé un aussi bon moment depuis si longtemps. Bonjour toi, bien dormi. Bonjour, oui, et toi? Très bien, merci. Cette nuit était vraiment spéciale. Oui, c'était incroyable. Je veux dire, tes performances étaient vraiment impressionnantes. Je n'ai pas ressenti quelque chose comme ça depuis un moment. Je suis contente que ça t'ait PLU. On dirait que tu en avais besoin. Ouais, ça faisait un moment que je n'avais pas, enfin, tu vois. Mais c'était vraiment génial. Alors, est-ce que ça signifie que tu veux remettre ça? Eh bien, pourquoi pas? Je n'ai pas d'engagement ce matin, et tu es vraiment génial. Parfait. On dirait qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Ah oui, on va vraiment s'entendre. Grâce à toi je me sens homme de nouveau. Allons au salon regarder un film avant de recommencer ma belle. D'accord, ça marche, allons-y. Oh, j'adore ce film. Ton téléphone sonne, Bruno. Tu devrais peut-être répondre. Oh, ce n'est rien d'important, juste des appels spam probablement. Ne t'inquiète pas, ça peut attendre. Je commence vraiment à m'inquiéter. Depuis hier, Bruno ne répond pas au téléphone. C'est pas dans ses habitudes. Je vais encore relancer son appel. Tu es sûr que tout va bien? Ça sonne vraiment beaucoup. Oui, tout va bien. Probablement juste un appel de travail, mais je suis en congé aujourd'hui de toute façon. C'est mieux qu'on aille dans la chambre finir ce qu'on a commencé. Tu ne trouves pas? Ah oui, c'est mieux, allons-y. Maman? Je suis tellement inquiète. Ça fait une semaine que je n'arrive pas à joindre Bruno au téléphone. Il ne répond pas à mes appels ni à mes messages, et c'est totalement contraire à ses habitudes. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Oh ma chérie, je comprends ton inquiétude. Mais essaie de rester calme. Il y a probablement une explication rationnelle à tout ça. Peut-être qu'il est tout simplement très occupé ou qu'il a des problèmes de réseau. Mais maman? Tu ne comprends pas. Bruno ne laisse jamais passer un seul jour sans me contacter. C'est tellement bizarre, ça me rend folle d'inquiétude. Je sais que c'est difficile ma chérie, mais tu dois garder espoir. Peut-être qu'il traverse juste une période difficile en ce moment et qu'il a besoin de temps pour lui-même. Essaye de lui laisser un peu d'espace et de voir s'il finit par te contacter. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Et si quelque chose de terrible lui était arrivé? Je ne pourrais pas supporter de perdre Bruno, surtout maintenant que nous attendons un bébé. Je comprends ta peur ma chérie, mais essaie de ne pas laisser ton imagination prendre le dessus. Il est important de rester positive et de garder espoir jusqu'à ce que tu aies des nouvelles concrètes de Bruno. Je suis sûre que tout va s'arranger. Tu as raison maman, je vais essayer de rester optimiste et d'attendre un peu plus avant de paniquer. Merci de toujours être là pour moi et de m'aider à traverser ces moments difficiles. Toujours, ma chérie. Je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. On va traverser ça ensemble, d'accord? D'accord maman, merci encore pour tout. Je vais encore essayer d'appeler Bruno. Son silence va finir par me rendre folle. C'est encore Laura, elle n'arrête pas de m'appeler, je suis déjà fatigué d'elle. Je vais décrocher sinon elle ne va jamais me lâcher. Bruno? Enfin, tu ne sais pas à quel point j'ai été inquiète. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels depuis une semaine? Désolé, j'étais très occupé avec le travail. J'ai eu beaucoup de choses à gérer et je n'ai pas eu le temps de répondre à mes appels. Mais Bruno? Une semaine entière sans nouvelles? Sans un simple coup de fil. Je m'inquiétais tellement. Et puis, tu n'as même pas pris la peine de te demander comment se passe la grossesse? Si tout va bien. Écoute Laura, je suis désolé si tu t'es inquiété. Mais j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment, et je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je comprends que tu sois occupé Bruno,
Mais cela ne signifie pas que tu dois m'ignorer complètement. Je suis ta fiancée, nous attendons un bébé ensemble. Je pensais que nous étions censés traverser cela ensemble, en tant qu'équipe. Peut-être, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur mon travail. C'est ma priorité en ce moment. Je vois, je suis juste déçu Bruno. Je pensais que nous étions plus que ça. Je pensais que tu te soucierais un peu plus de moi et de notre enfant. Écoute Laura, je suis désolé si tu te sens ainsi. Mais je dois y aller, j'ai du travail à faire. On se parlera plus tard. Oh, il a raccroché. Bruno a vraiment changé. Je ne le reconnais plus. Il était tellement froid et indifférent envers moi au téléphone. Qu'ai-je fait pour qu'il me traite ainsi? Mon Dieu, mon cœur saigne. Donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Maman? Je suis tellement triste. Bruno m'a complètement abandonnée. Notre fille est déjà née, mais il ne prend jamais de ses nouvelles. Il ne se soucie même pas de savoir si elle mange ou dort bien. Je me bats seule pour subvenir à nos besoins à toutes les deux, et ça me fait tellement mal. Oh ma chérie, je suis tellement désolée de voir que tu traverses tout ça. Je sais à quel point cela doit être difficile pour toi, mais sache que je suis là pour toi, toujours. Je ne comprends pas comment il peut être si indifférent envers notre propre enfant. Comment peut-il ne pas ressentir ce lien, cette responsabilité envers elle? Parfois, les gens ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités, même celles envers leur propre famille. Mais tu es une mère formidable Laura. Tu t'es battue avec tant de force et de détermination pour ta fille, et je suis tellement fière de toi. Mais ça ne devrait pas être comme ça maman. Notre fille mérite un père qui se soucie d'elle, qui l'aime et qui veille sur elle. Je ne veux pas qu'elle grandisse en se demandant pourquoi son père ne l'a jamais aimée. Je comprends tes inquiétudes ma chérie, mais je suis convaincue que tu es suffisamment forte et aimante pour combler ce vide dans le cœur de ta fille. Tu es son roc, son refuge, et elle saura toujours qu'elle peut compter sur toi. Merci maman, tes mots me réconfortent, mais c'est tellement difficile de voir ma fille grandir sans son père à ses côtés. J'espère juste qu'elle saura un jour la vérité sur tout ça, et qu'elle comprendra que je ferai toujours tout mon possible pour elle. Je suis sûre qu'elle le comprendra ma chérie. L'amour d'une mère est le plus puissant des liens, et il peut surmonter tous les obstacles. Tu n'es pas seule Laura. Nous sommes là pour toi, moi et ta fille, et nous surmonterons cela ensemble. Je ne peux plus continuer à vivre dans la tristesse de la sorte. Je sais que je mérite mieux. C'est la toute dernière fois que je verse les larmes pour Bruno. Dès aujourd'hui je vais prendre ma vie et celle de ma fille en main. Je vais prier chaque pour que Dieu me vienne en aide à compter de maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme tourmentée. Tu connais les luttes que je traverse, les épreuves qui assaillent mon esprit et mon cœur. Je te demande, Seigneur, de me donner la force de me relever, de me battre pour l'avenir de ma fille et le mien. Dans ces moments sombres, je me sens si seule, si désemparée. Mais je sais que tu es là, Seigneur, toujours présent, toujours à mes côtés. Aide-moi à trouver la force et le courage nécessaires pour affronter chaque jour avec détermination et espoir. Seigneur, je te demande également de m'aider à oublier Bruno. Son absence et son indifférence pèsent lourdement sur mon cœur. Accorde-moi la grâce de laisser aller cette douleur, cette tristesse qui m'envahissent. Aide-moi à tourner la page, à regarder vers l'avenir avec confiance et résolution. Je sais que le chemin devant moi sera difficile, mais avec toi à mes côtés, je sais que je peux surmonter tous les défis. Guide-moi, Seigneur, sur le chemin de la guérison et de la résilience. Remplis mon cœur de paix et d'espoir, et donne-moi la force de poursuivre mes rêves, pour moi-même et pour ma fille. Je te confie mes peines, Seigneur, et je te demande de les transformer en victoire. Merci pour ton amour infini et ta miséricorde. Amen. Bruno mon cher, j'ai une super idée pour ce soir. On devrait aller en boîte de nuit et s'éclater comme jamais. Ah Alicia, tu sais que j'adore sortir avec toi, mais je ne suis pas sûr d'avoir assez d'argent pour ça ce soir. Quoi? Pas assez d'argent. Mais Bruno, on a toujours besoin d'argent pour s'amuser, tu le sais bien. Et puis, je veux m'acheter de nouveaux vêtements sexy pour ce soir. Tu sais combien j'aime être la reine de la piste de danse. Ma chérie, je suis désolé, mais mon salaire est déjà fini. La semaine dernière, on a dépensé une fortune en bouteilles de vin très chères en boîte de nuit,
Tu te souviens. Oh, peu importe ce qu'on a dépensé la semaine dernière, Bruno. Ce qui compte, c'est ce soir. Et si tu n'as pas d'argent pour moi, alors je vais devoir trouver quelqu'un d'autre qui en a. Je ne vais pas rester avec quelqu'un qui ne peut pas me donner ce que je veux. Alicia, tu ne peux pas être sérieuse. Tu menaces de me quitter juste parce que je ne peux pas te donner de l'argent pour aller en boîte de nuit et acheter des vêtements. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une relation, tu le sais bien. Oh, tu sais quoi, Bruno? Tu n'es qu'un égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même. Je mérite mieux que ça. Si tu ne peux pas me donner ce que je veux, alors je vais trouver quelqu'un d'autre qui le peut. Ma chérie, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut trouver un compromis, discuter de nos dépenses et trouver une solution ensemble. Je ne veux pas te perdre. Je ne vais pas rester une minute de plus avec toi. Tu es un incapable. Elle est vraiment partie, je ne veux pas la perdre. Je vais vider les petites économies que je gardais pour m'acheter ma propre maison. Faut que je la rappelle pour lui donner cet argent. Je l'aime tellement et je ne peux pas vivre sans elle. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. C'est la nounou. Elle n'est pas gentille avec moi. Elle me dit des choses méchantes et je sais que maman ne me laisserait jamais être traitée ainsi. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé que tu aies à endurer cela. Personne ne devrait te parler de cette façon. Viens ici, laisse-moi te prendre dans mes bras. Papa, je veux juste que maman soit là. Elle me manque tellement. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit plus de ce monde. Je sais que si elle était encore là, je ne serais pas traitée ainsi. Je sais ma chérie, et je suis désolé que tu aies à traverser cela sans ta mère. Mais tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu te sentes aimé et en sécurité. Je sais papa, mais... J'aimerais que tu sois plus souvent présent pour moi, tu es toujours entre deux avions. Je me sens tellement seule parfois, surtout quand la nounou est méchante. Oh ma chérie, je suis tellement désolé que tu te sentes seule. Je vais faire de mon mieux pour être plus présent pour toi, je te le promets. Et je vais trouver une autre nounou, une personne qui te traitera avec le respect et l'amour que tu mérites. Vraiment, papa? Tu le feras? Oui ma chérie, je le ferai. Tu es la chose la plus importante dans ma vie, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois heureuse. Allez, sèche tes larmes et viens me faire un gros câlin. Ça me fait très mal au cœur de voir ma fille dans cette situation. Elle est la personne la plus importante qui me reste dans ce monde. Et j'avais promis à sa maman que je prendrais bien soin de notre petite fille. Je vais demander de l'aide à Dieu pour qu'il m'aide sur mon chemin une bonne nounou qui s'occupera d'elle comme sa propre maman. Seigneur, je me tiens devant toi dans l'humilité de mon cœur, implorant ta grâce et ta miséricorde. Je te demande de m'aider à mieux prendre soin de ma fille, de lui offrir l'amour et l'attention dont elle a besoin chaque jour. Je sais que je ne suis pas parfait, Seigneur, mais avec ton aide, je veux devenir le meilleur père possible pour elle. Seigneur, je te prie de mettre sur notre chemin une bonne nounou qui prendra soin de ma fille comme si elle était sa propre fille. Une personne aimante, attentionnée et responsable, qui saura la guider, la protéger et l'aimer comme je le ferai moi-même. Accorde-nous, Seigneur, cette bénédiction pour que ma fille puisse grandir entourée d'amour et de sécurité. Seigneur, je porte également dans mon cœur le vide laissé par sa chère maman. Sa présence aimante et réconfortante nous manque chaque jour, et je te prie de nous aider à combler ce vide avec ton amour infini. Accorde-nous la force et le réconfort nécessaires pour faire face à son absence, sachant qu'elle veille sur nous depuis le ciel. Que ta lumière divine brille sur ma famille, Seigneur, et guide-nous sur le chemin de l'amour, de la compassion et de la résilience. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour, et aide-nous à toujours te rendre grâce pour ta bonté et ta générosité. Je te confie ma fille et notre famille entre tes mains, Seigneur. Guide-nous, protège-nous et remplis nos cœurs de ton amour éternel. Amen. Oh, c'est ma maman qui m'appelle. Ça fait longtemps, elle et moi on n'a pas causé à cause de mes multiples occupations. Allô mon fils chéri, comment vas-tu? Ça va bien maman, il n'y a que la situation de Fabiola qui m'inquiète beaucoup. Fabiola, qu'est-ce qui ne va pas avec ma petite fille chérie? Maman, je l'ai surprise en train de pleurer, elle dit que la nounou ne la traite pas bien. En plus de cela, sa maman lui manque énormément. Oh mon Dieu, ça me brise le cœur d'entendre cela. Il faut renvoyer cette nounou mon fils, elle est vraiment méchante.
Comment peut-elle traiter une petite fille innocente de la sorte? Oui maman, je vais le faire dès demain, mais je ne sais pas comment trouver une bonne nounou. J'ai peut-être une solution pour toi mon fils. Vraiment, quelle solution? Eh bien, j'ai une copine au village qui a une fille très calme et douce. Elle est une merveilleuse jeune fille et je suis sûre qu'elle serait parfaite pour s'occuper de ta fille. Vraiment, tu penses qu'elle serait prête à venir en ville pour être la nounou de ma fille? Je vais lui demander. Je suis sûre qu'elle sera ravie d'avoir cette opportunité. Elle est très responsable et aime les enfants, donc je suis sûre qu'elle serait heureuse de rendre service. Oh maman, merci beaucoup. Cela me soulage tellement de savoir que ma fille pourrait avoir une nounou qui la traitera bien et prendra soin d'elle. Tu es vraiment une bénédiction. Ne t'inquiète pas mon fils. C'est ce que les mamans sont censées faire, n'est-ce pas? Prendre soin de leurs enfants et les aider quand ils en ont besoin. Je vais contacter mon amie tout de suite et lui demander si elle peut venir en ville. Merci maman, tu es la meilleure. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je t'en prie mon fils. Bon, je vais de ce pas chez ma copine pour lui faire part de la situation. D'accord maman, fais-moi signe dès que tu finis de parler avec elle. Qui ça peut bien être? Je vais voir qui c'est. Oh, sois la bienvenue mon ami. Prends place. Merci mon ami. Quelle surprise de te voir ici. Ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi, comment se porte ta famille? Nous allons bien par la grâce de Dieu, merci, et la tienne? Eh bien, c'est plutôt compliqué en ce moment. Je suis inquiète pour ma petite fille, tu sais. Elle ne va pas bien avec sa nounou et j'essaie de trouver une solution. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Tu cherches une nouvelle nounou? Oui, en fait, j'ai pensé à quelque chose. J'ai discuté avec mon fils et il m'a dit qu'il aurait besoin d'une nounou pour s'occuper de sa fille en ville. Et là, j'ai pensé à Laura. Elle est si douce et attentionnée, je suis sûre qu'elle serait parfaite pour le poste. Oh, c'est une excellente idée. Laura adore les enfants et elle est tellement responsable. Je suis sûre qu'elle serait ravie d'avoir cette opportunité. Vraiment, tu penses qu'elle accepterait? Le seul problème est que ma fille Laura est aussi beaucoup attachée à sa fille. Tu sais qu'elle est une mère célibataire, non? Je doute fort qu'elle accepte de laisser sa fille. Non, cela n'est pas un problème. Ça tombe même très bien. Ma petite fille et sa fille ont le même âge. Elle pourra venir en ville avec sa fille, là ça permettra à ma petite fille d'avoir une compagnie de son âge à la maison. Dans ce cas, je suis certaine qu'elle va accepter. Je vais lui en parler le soir quand elle va rentrer. D'accord ma chère amie, merci beaucoup. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur vous. Si elle est d'accord, elle pourra commencer dès ce week-end. C'est super. En tout cas, je te tiens informé. Une fois de plus, merci mon ami. Je vais partir maintenant, passe une excellente journée. Merci mon ami, pareil pour toi. Bonjour maman. Comment ça va? Bonjour ma chérie, ça va plutôt bien, merci. Mais j'ai quelque chose d'excitant à te raconter. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te souviens de ma copine, à qui je rends souvent visite? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est venue me voir aujourd'hui pour me parler de sa petite fille et de la recherche d'une nouvelle nounou. Et devine quoi? Elle m'a demandé si tu serais intéressé par ce poste. Vraiment, moi, pour devenir nounou à la ville. C'est incroyable. Oui, elle m'a dit que son fils aurait besoin d'aide pour s'occuper de sa fille en ville, et elle a pensé que tu serais parfaite pour le poste. Oh maman, c'est tellement excitant. Ça a toujours été mon rêve d'aller en ville, et maintenant j'aurai l'opportunité de le réaliser. Je suis tellement contente que tu sois enthousiaste à propos de ça. Et tu sais quoi? La maman Dupont a également proposé que ta fille puisse venir avec toi en ville. Tu ne seras pas séparée d'elle. Vraiment, oh maman, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Je pourrai m'occuper de ma fille et vivre en ville en même temps. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je suis si heureuse que tu sois si enthousiaste. Je sais que cela signifiera beaucoup pour toi et ta fille. Tu pourras réaliser ton rêve tout en prenant soin d'elle. Merci maman, pour tout. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une maman aussi géniale que toi. De rien ma chérie, je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe.
Je suis fière de toi, et je sais que tu feras un excellent travail en tant que nounou. Merci maman, je ferai de mon mieux. Et je suis tellement impatiente de commencer cette nouvelle aventure en ville avec ma fille à mes côtés. Moi aussi ma chérie, moi aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi maman. Oh mon Dieu, regarde Daniela. Cette maison est immense. C'est sûrement une erreur. Non, je ne pense pas que nous devrions être ici. Maman, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu une maison aussi grande de ma vie. Mais tu penses qu'on s'est trompé d'adresse? C'est ce que je pense ma chérie. J'ai vérifié l'adresse plusieurs fois avant de venir ici, mais cela ne correspond pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Peut-être que je devrais appeler pour vérifier. Attends maman, regarde là-bas, il y a quelqu'un qui s'approche de la porte. Oh, tu as raison. Approchons-nous également. Bonjour, vous devez être Laura et Daniela, n'est-ce pas? Oui, c'est bien nous. Excusez-moi, mais je crois qu'il doit y avoir une erreur. Nous sommes ici pour un poste de nounou. Oui, c'est bien ici. Je suis Monsieur Dupont, s'il vous plaît, entrez. Merci monsieur. Maman, est-ce que c'est bien l'endroit où tu vas travailler? Apparemment oui ma fille. Maman, est-ce que ça veut dire qu'on va habiter ici? Apparemment, oui ma chérie. Ça va être un grand changement pour nous, mais je suis sûre que ce sera une expérience incroyable. Je suis tellement excitée maman. C'est comme un rêve devenu réalité. Fabiola, je te présente Laura, ta nouvelle nounou. Bonsoir Laura, je suis contente que tu sois là. Moi également Fabiola, c'est un grand plaisir pour moi de te rencontrer. Je te présente aussi Daniela, c'est ma fille. Bonjour Daniela. Je suis tellement heureuse de te rencontrer enfin. Comment vas-tu? Bonjour Fabiola. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Tu sais, nous allons passer beaucoup de temps ensemble maintenant. Je ne serai plus isolée dans cette grande maison. Oui, je suis tellement contente. Ma maman m'a dit que tu es très gentille et que nous allons bien nous amuser ensemble. Absolument. J'ai hâte de passer du temps avec toi. Je suis là pour t'aider et te soutenir autant que possible. C'est vraiment gentil de ta part. Tu sais, je suis un peu nerveuse à l'idée de vivre dans une nouvelle maison, mais avec toi à mes côtés, je suis sûre que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas Daniela. Je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Nous sommes une équipe maintenant. Merci Fabiola. Tu me mets déjà à l'aise. Je suis tellement reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi pour m'accueillir dans cette nouvelle aventure. C'est un plaisir pour moi Daniela. Nous allons créer de merveilleux souvenirs ensemble dans cette grande maison. Et qui sait, peut-être que nous deviendrons de grandes amies. Ça serait génial. J'ai hâte de découvrir tout ce que cette nouvelle vie a à nous offrir. Moi aussi ma chère. Allons-y ensemble, main dans la main, prête à affronter ce qui vient. Bon, je vous laisse découvrir la maison et bien vous installer. Moi, je retourne au bureau. D'accord monsieur Dupont. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Bruno, nous devons parler sérieusement. Gare le véhicule rapidement. Oui, monsieur Dupont, que se passe-t-il? Ne jouez pas l'innocent avec moi, Bruno. Vous êtes en train de somnoler au volant, et je peux sentir une forte odeur d'alcool dans la voiture. C'est pas la première fois que cela se produit en peu de temps, et je commence à m'inquiéter sérieusement pour votre comportement. Monsieur Dupont, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé. J'ai eu une nuit difficile et j'ai mal dormi. Ce n'est pas seulement ça, Bruno. J'ai reçu plusieurs rapports selon lesquels vous passez beaucoup de temps dans les boîtes de nuit, à consommer de l'alcool et à vous amuser. Vous êtes constamment en retard et toujours fatigué, et cela affecte votre capacité à faire votre travail correctement. Je suis vraiment désolé monsieur Dupont, ça ne se répétera plus. Vous avez une responsabilité envers moi en tant que chauffeur. Vous devez être en forme et alerte à tout moment pour assurer notre sécurité. Si vous continuez à agir de cette façon, je vais devoir prendre des mesures plus sévères. Je comprends monsieur Dupont, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je vais faire de mon mieux pour changer et être à la hauteur de vos attentes. Je veux vous croire Bruno, mais vous devez comprendre que vos actions ont des conséquences. Si vous ne prenez pas vos responsabilités au sérieux, je devrais envisager de trouver un autre chauffeur.
Je comprends monsieur Dupont, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner votre confiance et rectifier mes erreurs. Je l'espère bien Bruno. Prenez cela au sérieux, nous aurons une discussion plus approfondie sur ce qui s'est passé aujourd'hui plus tard. Pour l'instant, rentrez chez vous et réfléchissez sérieusement à vos priorités. Bonjour monsieur Dupont, vous m'avez demandé de venir. Oui, en effet, j'ai un paquet que je dois faire livrer chez moi. J'aimerais que vous le preniez en charge et le déposez à mon domicile. Absolument, monsieur Dupont, je m'occuperai de cela tout de suite. Voici le paquet, assurez-vous de le déposer en toute sécurité. Entendu monsieur Dupont, je m'assurerai qu'il arrive à bon port. Merci Bruno, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Très bien monsieur Dupont, je vais m'en occuper tout de suite. Je peux enfin me reposer maintenant. Les filles sont en train de dormir. Elles s'entendent super bien. On dirait qu'elles se connaissent depuis longtemps. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ce travail. Monsieur Dupont est tellement gentil avec nous. Oh monsieur est par hasard rentré plus tôt que prévu. Bon je vais voir qui c'est. Bruno, c'est toi. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Eh bien, si ce n'est pas Laura. Quelle surprise de te voir ici. Donc tu es vivant et en bonne santé. Comment as-tu pu m'abandonner avec notre fille sans donner la moindre explication? Oh, tu sais, Laura, les choses ont changé depuis que je suis arrivé en ville. Je suis passé à autre chose, vers des choses plus importantes. Plus important. Comment oses-tu dire ça? Tu as abandonné ta propre fille Bruno. Tu ne l'as même jamais vue. Tu ne t'es jamais soucié d'elle. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Vous n'étiez plus à mon niveau Laura. Je ne pouvais pas me rabaisser en épousant une fille du village. Tu es odieux Bruno. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Oh, arrête de faire ta victime Laura. Tu savais très bien à quoi t'attendre. Comment pourrais-je laisser toutes ces filles belles et stylées de la ville pour une fille du village comme toi? Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, que tu pourrais être un père pour notre fille. Mais visiblement, j'avais tort. Eh bien, c'est comme ça. Et maintenant, écoute-moi bien, tu ferais mieux de ne jamais en parler à mon patron. Et je ne veux aucun contact avec toi ni avec notre fille. Est-ce bien clair? Ne t'avise plus jamais de lever les mains sur moi madame. Tu as ta chance que tu es une femme sinon j'allais te donner une bonne raclée. Tu es vraiment pitoyable, Bruno. Je ne te reconnais pas, mais je vais te laisser là avec ton égoïsme. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai plus jamais. Et oui, reste vraiment très loin de moi. Je suis venu laisser le paquet de mon patron. Faut bien le garder. Va-t'en d'ici, sale égoïste. Je pouvais m'attendre à tout sauf ça. Je me suis toujours dit que le jour que j'allais tomber sur Bruno, il allait s'agenouiller devant moi et me demander pardon pour toutes ces années d'abandon. Je me suis vraiment trompée. Toutes mes blessures du passé ont refait surface après l'avoir vu. Seigneur, tu es le seul qui peut me réconforter. Seigneur, en ce moment difficile, je viens vers toi, humble et chargé de douleur. Les souvenirs douloureux du passé ont refait surface après ma rencontre avec Bruno. Les blessures que j'ai longtemps enfouies sont à nouveau ouvertes, et la douleur est accablante. Seigneur, je te demande la force de traverser cette épreuve. Donne-moi le courage de faire face à mes souffrances, de les affronter et de les surmonter. Aide-moi à trouver la paix intérieure malgré la tempête qui fait rage dans mon cœur. Je te demande aussi de m'aider à faire une croix sur mon passé. Aide-moi à laisser aller les regrets, les ressentiments et les douleurs qui m'empêchent d'avancer. Accorde-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé, même si c'est difficile. Seigneur, je te confie mes peines et mes larmes. Puisses-tu me guider sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. Remplis mon cœur de ta paix et de ton amour, et aide-moi à trouver la force de pardonner et d'avancer dans la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et ta miséricorde sans fin. Amen. Daniela, ma chérie, tu vas bien? Maman, j'ai entendu toute la conversation que tu as eue avec ce monsieur. Celui que tu as appelé papa. Oh ma chérie, je suis désolée que tu aies entendu ça. Pourquoi ne veut-il pas de moi, maman? Je ne sais pas ma chérie, je ne sais vraiment pas. Oh Daniela, je sais que c'est difficile à comprendre,
Mais tu sais, même si ton père n'est pas là, tu as toujours moi. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le voulons, ma chérie. Mais tu sais quoi, tu es une personne incroyable, et tu n'as pas besoin d'un père pour être aimé et apprécié. Mais maman, pourquoi ne peut-il pas juste être là pour moi? Je ne sais pas, ma chérie, je ne sais vraiment pas. Mais je te promets que je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je sais maman, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Et je ferai tout mon possible pour que tu sois heureux, même sans père. Allez, viens dans mes bras, ma chérie. Merci maman. Je sais que je peux compter sur toi. Il ne manquait plus que ça. Que je tombe sur cette fille et sa fille. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle ne va pas raconter notre histoire à mon patron, sinon il va me renvoyer sans hésiter. Moi, je préfère les femmes de la ville. Elles sont des femmes fatales et charismatiques. Je suis heureux avec Alicia et c'est avec elle que je vais faire ma vie. Daniela, pourquoi es-tu si triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh Fabiola, c'est rien. Je me sens juste un peu triste. Viens ici, mon ami. Tu peux me parler. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai entendu mon père dire qu'il ne voulait pas de moi. Il ne veut pas être mon papa, et ça me rend tellement triste. Oh, ma pauvre Daniela. Je suis désolée que tu aies traversé ça. Tu sais, moi j'ai toujours voulu une maman comme la tienne. Ma maman est morte quand j'avais 1 an, donc je n'ai pas vraiment de souvenir d'elle. Je me contente juste des photos. Oh, Fabiola, je ne savais pas. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous avons toutes les deux des choses qui nous manquent. Mais tu sais quoi? Nous sommes la l'une pour l'autre, et nous pouvons nous soutenir mutuellement. Oui, tu as raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que ça serait d'avoir un père comme le tien. Il est tellement gentil avec toi. Je sais, ma chérie. Mais j'ai une idée. Nous pourrions essayer de faire en sorte que ma maman et ton père se marient. Comme ça, nous serions des sœurs. Vraiment, tu penses qu'ils voudraient se marier? Qui sait? Mais nous pourrions essayer de les convaincre. Et même si ça ne marche pas, nous serons toujours la l'une pour l'autre. Oui, tu as raison. Merci Fabiola. Tu es la meilleure amie qu'une fille puisse avoir. Toi aussi Daniela. Et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Nous sommes des sœurs, après tout. Chérie, c'est la fin du mois, je suppose que tu as déjà reçu ton salaire. Oui, ma chérie, c'est ça, les salaires sont sortis aujourd'hui même. Eh bien, je pensais qu'on pourrait fêter ça en allant en boîte de nuit ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, j'adore l'idée. En plus, j'ai une bonne nouvelle. Je suis rentré avec la voiture de mon patron aujourd'hui, alors on pourra partir avec ça. Ça te dit? Génial. Ça va être une super soirée. Je suis tellement excitée. Moi aussi, je suis vraiment impatient. Ça fait un moment qu'on n'est pas sortis en boîte tous les deux. Oui, c'est vrai. Ça va être tellement amusant de danser toute la nuit et de boire des grands vins et grands whisky. Exactement. Alors, ce soir, on se prépare à faire la fête comme jamais. C'est ça, je suis prêt à passer une soirée inoubliable avec toi, ma chérie. Moi aussi mon amour. Ça va être génial. Oh non, non, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Pourquoi tu as l'air si bouleversé? Notre voiture, Alicia, elle a disparu. On s'est fait voler la voiture. Quoi? Mais comment est-ce possible? Où est-ce qu'on l'a garée? Je suis sûr que c'était là, sur cette rue. Mais maintenant, elle a disparu. Putain, je suis dans de sales draps. C'était la voiture de mon patron, Alicia. Il va me tuer. Oh mon Dieu. Mais que va-t-on faire maintenant? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Merde, je ne peux pas perdre ce boulot. C'est le seul moyen que j'ai pour subvenir à mes besoins. Calme-toi Bruno. On va trouver une solution. Peut-être qu'on devrait appeler la police et faire un signalement pour la voiture volée. Ouais, tu as raison. On doit agir vite, mais je crains que ça ne suffise pas à calmer la colère de mon patron. Il va sûrement me virer sur le champ. T'inquiète, on trouvera un moyen de s'en sortir.
Si je savais, je ne sortais pas avec la voiture de mon patron. Mais putain, je suis dans de beaux draps. Fais pas Bruno. On va s'en sortir, je te le promets. Accroche-toi. Bruno, que s'est-il passé avec mon véhicule? Ne jouez pas les innocents Bruno. Vous savez très bien de quoi je parle. Ma voiture a été volée cette nuit. Et devinez quoi, c'était la voiture que vous aviez empruntée hier soir. Monsieur Dupont, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais garé la voiture en toute sécurité. Ne me mentez pas Bruno. J'ai reçu un appel de la police ce matin. Vous avez été imprudent et irresponsable. Et cela a conduit au vol de ma propriété. Monsieur, je vous assure que je ne voulais pas que cela se produise. Je suis vraiment désolé. Désolé ne suffit pas Bruno. Vous avez franchi la ligne cette fois-ci. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne peux pas tolérer ce genre de comportement irresponsable. Vous êtes renvoyé sur le champ. Mais monsieur Dupont, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ferai tout ce que vous demanderez. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. C'est trop tard pour les excuses Bruno. Vous avez trahi ma confiance et mis en danger ma propriété. Je ne peux pas garder un employé aussi irresponsable. C'est fini, vous n'avez plus de travail ici. Je comprends. Je suis vraiment désolé, monsieur Dupont. Adieu Bruno, et je vous conseille de réfléchir sérieusement à vos actions à l'avenir. En passant, vous avez 2 semaines pour libérer ma maison. Pas ça monsieur s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. J'ai bien dit 2 semaines. Allez sortez rapidement de mon bureau, je vous avais bien prévenu. Papa, puis-je te parler un instant? Bien sûr, ma chérie. Qu'y a-t-il? Papa, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je crois que j'ai une idée qui pourrait rendre notre famille plus heureuse. Ah bon, quelle idée? Eh bien, tu sais, Laura, la mère de Daniela. Elle est vraiment incroyable. Elle s'occupe si bien de Daniela et elle a toujours été là pour elle. Je pense qu'elle ferait une maman merveilleuse pour moi aussi. Laura, mais Fabiola, elle n'est pas notre famille. Comment pourrais-tu dire ça? Je sais, papa. Mais pensez un instant. Laura s'occupe de moi comme sa propre fille. Et Daniela a toujours rêvé d'avoir un papa comme toi. Ne pourrions-nous pas tous être plus heureux ensemble? Mais ma fille, ce n'est pas si simple. Laura et moi, nous ne sommes pas, enfin, tu comprends. Je sais que ça peut sembler compliqué, papa. Mais regarde autour de toi. Regarde comme Daniela et moi sommes heureuses quand Laura est là. Ne crois-tu pas que nous pourrions être une vraie famille? C'est vrai que Laura est une personne formidable. Et je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour toi ma chérie. Mais, s'il te plaît, papa. Pense à ce que nous pourrions être ensemble. Une vraie famille. Avec une maman qui nous aime et nous soutient, et un papa comme toi pour nous protéger. Tu as raison ma chérie. Peut-être que je devrais y réfléchir sérieusement. Après tout, ton bonheur est ma priorité. Et si Laura peut te rendre heureux, alors peut-être que je devrais lui donner une chance. Oh, papa, merci. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Ensemble, nous serons une famille plus forte et plus heureuse. Oui, ma chérie, ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Et si cela signifie donner une chance au bonheur avec Laura, alors je suis prêt à essayer. Maman, puis-je te parler un instant? Bien sûr, ma chérie. Qu'y a-t-il? Maman, je voudrais te parler de quelque chose d'important. D'accord ma chérie. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, maman, je pense que monsieur Dupont est vraiment gentil avec nous. Il s'occupe tellement bien de nous, de Fabiola et moi. Et tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un papa comme lui. Daniela, tu sais que nous ne pouvons pas avoir ce genre de pensée. Monsieur Dupont est notre employeur, rien de plus. Mais maman, Fabiola et moi, nous sommes heureuses quand il est là. Et je sais que Fabiola rêve d'avoir une maman comme toi. Ne pourrions-nous pas être une vraie famille avec monsieur Dupont? Daniela, écoute-moi bien. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser de cette manière. Dans cette maison, je suis seulement la nounou. Si monsieur Dupont apprend que tu as de telles pensées, il pourrait décider de me renvoyer, et nous serions tous les deux sans emploi. Mais maman, je veux juste que nous soyons heureuses. Est-ce si mal de vouloir être une vraie famille? Ce n'est pas mal, ma chérie. Mais parfois, dans la vie, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Monsieur Dupont est notre employeur, et c'est ainsi que les choses doivent rester. Je comprends, maman. Mais je ne peux pas m'empêcher de rêver d'une vie meilleure pour nous. Je suis désolée si j'ai causé des ennuis.
Oh, ma chérie, tu n'as pas à être désolée. Je sais que tu veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais pour l'instant, nous devons rester concentrés sur nos responsabilités et faire de notre mieux pour nous en sortir. D'accord, maman. Je ferai de mon mieux pour ne plus jamais en parler. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger et te donner la meilleure vie possible. Depuis que Monsieur Dupont m'a renvoyé de son entreprise, ma vie est devenue un vrai désastre. Tous les jours je marche pour chercher du travail mais je ne trouve pas. Même mes potes avec qui je m'amusais tous les jours en boîte de nuit m'ont abandonné. Monsieur Dupont m'a donné 2 semaines pour libérer sa maison, maintenant il ne me reste plus que 2 jours. J'ai tellement peur de me retrouver à la rue. C'est mieux que je rentre à la maison retrouver Alicia, elle aura les mots justes pour me consoler. Alicia, 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 tu es là. S'il te plaît sers-moi à manger, je suis très fatigué, j'ai vraiment faim. Elle est certainement en train de dormir. Je vais aller vérifier dans la chambre. Alicia, mais où es-tu? Elle n'est pas là apparemment. Voici un mot qu'elle m'a laissé. Adieu Bruno, je ne suis pas faite pour vivre dans la pauvreté. Bon courage à toi. Adieu. Oh non, pas ça Alicia, tu ne peux pas m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi. C'est pas juste. Tous mes moments de joie je les ai partagés avec toi. Tu ne peux pas me faire ça. Oh, pardon, Laura. Je ne savais pas que la salle de bain était occupée. Oh, monsieur Dupont, ce n'est rien. Je m'apprêtais juste à sortir. Excusez-moi. Non, non, c'est moi qui devrais m'excuser de vous avoir dérangé. Je vais sortir tout de suite. Ce n'est vraiment pas nécessaire, monsieur Dupont. Vous êtes le propriétaire de cette maison. Après tout, vous n'avez pas à vous excuser. Tout de même, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Je vais vous laisser tranquille. Merci monsieur Dupont. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi Laura, excusez-moi encore une fois. Il n'y a pas de problème monsieur Dupont. À bientôt. Wow, Laura est d'une beauté incroyable. C'est comme si avant il y avait un voile sur mon visage qui m'empêchait de voir comment elle est belle. En plus elle est aussi belle à l'intérieur. C'est la femme de mes rêves, faut que je fonce. Laura, puis-je vous parler un instant? Bien sûr. Monsieur Dupont. Que puis-je faire pour vous? Laura, je dois vous avouer quelque chose qui me pèse depuis un certain temps maintenant. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Vous pouvez tout me dire. Laura, je t'aime. Depuis que tu es entrée dans nos vies, tu nous as porté tellement de bonheur à Daniela et à moi aussi. Je ne peux plus nier mes sentiments. Oh, je ne sais pas quoi dire. Je comprends que cela puisse te surprendre Laura, mais je ne pouvais pas garder ces sentiments pour moi plus longtemps. Je t'aime Laura, et si tu le veux bien, je serai honoré de t'avoir comme épouse. Monsieur Dupont, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement soudain. Prends ton temps pour réfléchir, Laura. Je ne veux pas te mettre sous pression, mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont sincères et profonds. Monsieur Dupont, je suis aussi amoureuse de vous. Depuis longtemps déjà, mais je n'osais pas l'admettre. Vraiment, Laura, c'est merveilleux. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, monsieur Dupont, oui. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Oh, Laura, tu viens de me rendre tellement heureux. Je ferai de mon mieux pour te rendre heureux, je te le promets. Et moi aussi, monsieur Dupont. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis. Je t'aime. T'aime aussi Laura, et je suis impatient de commencer cette nouvelle vie avec toi. Fabiola, je suis tellement heureuse que nous soyons devenues des sœurs. Moi aussi Daniela. C'est incroyable de penser que nous avons réussi à unir nos familles. Oui, c'est vraiment merveilleux. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur, et maintenant ce rêve est devenu réalité. Et moi qui pensais que je serais toujours seule sans ma maman. Mais maintenant, nous sommes une vraie famille, avec toi, ma nouvelle maman et ton nouveau papa. Exactement. Et je suis tellement reconnaissante envers maman d'avoir accepté papa. Elle l'aime vraiment, et je sais que papa l'aime aussi. Nous devons rester unis, quoi qu'il arrive. Parce que maintenant, nous sommes plus que des sœurs, nous sommes une famille. Exactement ma sœur. Rien ne pourra jamais nous séparer. Nous sommes liés pour toujours.
Oh, j'ai tout perdu. Je me retrouve maintenant seul, sans argent, sans amis, sans maison, tout seul dans la rue. J'ai rejeté celle qui m'aimait sincèrement, j'ai rejeté mon sang, ma propre fille. Je regrette tellement, je comprends maintenant que ce sont les prières de Laura qui m'aidaient à réussir, maintenant qu'elle n'est plus avec moi, ma vie est devenue un calvaire. Laura a un très grand cœur, heureusement que je connais où elle travaille, je vais tout faire pour la reconquérir. Nous allons tout recommencer à zéro et fonder une grande famille. Qui ça peut bien être? Bruno, mais qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, je suis venu te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Où est ma fille? J'aimerais qu'on recommence tout à zéro, qu'on fonde une grande famille. Ah Bruno, ne me fais pas rire. C'est trop tard mon cher. Je suis maintenant Madame Dupont. Non, c'est pas possible, Madame Dupont, tu blagues. Ma chérie qui est là. Mon chéri, tu ne me croiras pas, c'est Bruno, celui qui m'a abandonné avec la grossesse. Mon cher Bruno, tout ce que je peux te dire c'est que tu as négligé et j'ai protégé. En faisant du mal à quelqu'un, n'oubliez jamais que la justice divine existe. Mon Dieu, j'ai tout perdu.